Bienvenue sur la Mousse 33, en direct de Bordeaux. Nous sommes avec Samba, donc bienvenue à toi. Donc tu es venu vers moi pour t'exprimer sur les manifestations à Bordeaux. Tu es venu à moi, vas-y, je t'en prie. Voilà. En fait, tu l'as dit, en fait, j'ai l'impression qu'à Bordeaux, on a du mal à fédérer. Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes d'ego, problèmes de groupe. J'ai l'impression que cette contestation, elle est, comment dire, bridée, organisée. Voilà, il faut pas dépasser les lignes. Voilà, on manifeste, on se tient limite la main, comme si on était à la maternelle. Enfin, aller sur le trottoir, n'allez pas sur la route. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression que c'est pas digne d'une manifestation contestataire. Pour moi, elle est trop encadrée, trop organisée. Et, c'est pas ça. C'est pas ça. Si on veut arriver à reprendre des droits, on les aura pas en quémandant nos droits dans cette manière-là, en fait, si vous voulez. On peut pas. Là, c'est comme si on tendait la joue, en fait. Sur Bordeaux, en tout cas, les manifestations sont de plus en plus faibles. Et des solutions. J'ai pas vraiment la solution pour, ne serait-ce que déjà de faire un rapport de force. Donc plus de force, plus de détermination. Et moi j'ai la solution déjà, c'est d'arrêter ce qui ne marche pas. Donc à un moment donné, je suis désolé, les manifestations bisounours, pour moi, ça ne marche pas. Et voilà, c'est ça. En fait, pour moi, les manifestations bisounours, c'est des manifestations qui ne gênent pas. Des manifestations qui vont dans le sens, désolé de le dire, mais de la police. Donc limite, c'est les policiers qui nous... J'aurais une question. Ouais, vas-y, je t'en prie. Tu es anti-police ou tu n'es pas anti-police? Du tout. On a besoin de la police dans la vie. Oui. Je suis pas anti-police, mais je suis anti-répression. D'accord. Je suis anti, voilà, je suis anti-encadrement. Voilà, on n'est pas des bébés. Le problème, c'est que dans ces manifestations actuelles, j'ai l'impression qu'on veut nous infantiliser. D'accord. On veut vraiment nous infantiliser, nous prendre pour des débiles. Mais à un moment donné, il faut arrêter. On est en colère, le peuple est en colère, et c'est pas comme ça qu'on peut arriver à reprendre nos droits. Regardez, nos anciens se sont défendus, ont défendu leurs droits, ont décroché des droits. Pas en faisant des manifestations comme on le fait aujourd'hui. Donc il y a un truc qui ne va pas. Donc pour moi, oui, je peux proposer autre chose, c'est déjà de ne pas faire ce qui ne marche pas. D'accord. J'ai des problèmes avec la répression, mais policière. J'en veux pas forcément à ces policiers-là. Moi, ce que j'en veux, c'est aux politiques qui donnent ces ordres-là, à ces policiers. C'est eux que je vise. Parce que forcément, les policiers, c'est leur gagne-pain, c'est leur métier. Donc ils sont obligés en fait d'exécuter des ordres sous peine de sanctions. Et ça, tout le monde le sait. Donc moi, pour moi, c'est les politiques. Crois-tu qu'il y a des récupérations politiques dans les manifestations, que ce soit à Bordeaux ou ailleurs, mais surtout à Bordeaux, vu que... Alors, moi, je suis convaincu qu'il y a des... Je suis convaincu à 100% qu'il y a des récupérations politiques sur Bordeaux et sur les autres villes. Je sais pas, je suis pas dans les autres villes, mais je pense que c'est ce qui fait que le mouvement s'éteint petit à petit. Parce qu'il y en a qui ont des problèmes d'ego et ils veulent défendre leur couleur, leur parti politique. Quand je dis couleur, ça peut être l'extrême droite, ça peut être l'extrême gauche. Leur pensée politique, on va dire, oui. Exactement, c'est ça. Et si on veut arriver à quelque chose, si vraiment on veut mettre une gifle à ce gouvernement, la seule façon de mettre une gifle, c'est de s'unir. C'est de s'unir. Parce que diviser pour mieux régner, désolé, mais ça marche. Donc tout à l'heure, tu as pris le micro. Ouais. Voilà, tu as pris le micro avant la manifestation d'aujourd'hui, du 20 novembre. Tu pourrais nous redire Alors, ce que j'ai dit, j'ai justement pris la parole pour... là, j'ai essayé de dire ce que je pensais. Parce que je vous le dis, moi je suis comme ça, je dis ce que je pense. Avec pas beaucoup de retenue, parce qu'à un moment donné, la situation est tellement grave que avoir de la retenue, non, je peux pas me permettre. Donc ce que je disais, c'est que pour faire avancer le mouvement, il faut arrêter les petites guerres de famille, les familles politiques, l'extrême droite, contre l'extrême gauche, contre le milieu. En fait, on s'en fout. En fait, à un moment donné, on est là pour une bonne cause, la cause du peuple, parce qu'on sera obligé dans cette lutte de se mettre d'accord pour avancer. Les manifestations anti-pass, on l'a vu aujourd'hui, il y a eu un mélange, un petit peu plus de gilets jaunes, car le 17 novembre, c'était entre guillemets l'anniversaire des 3 ans des gilets jaunes. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette journée de manifestation? Alors en tout cas, ce que je peux dire, c'est que malheureusement, sur Bordeaux, en tout cas, on n'a pas fait honneur aux 3 ans des gilets jaunes. Voilà.
Bah déjà, pour un premier temps, par rapport au nombre, je suis désolé, il n'y avait personne. Enfin, il y avait personne, il y avait du monde, je suis désolé. Il y avait plus de monde que la semaine dernière, mais pour les 3 ans des Gilets jaunes, pour moi, c'est pas assez. Il n'y avait pas assez de monde et je suis désolé de ne pas avoir fait honneur à ces 3 ans. Et voilà, ben, ça reflète peut-être la mentalité qui est ancrée encore sur Bordeaux, la mentalité de manifestants, je suis désolé de le dire, mais bobo, parce que voilà, Bordeaux, il faut savoir que c'est une ville bourgeoise, voilà. Et je sais pas si c'est... En fait, j'ai l'impression que ça se reflète sur les manifestants. Enfin, on est là, des manifs tranquilles, manifs un peu d'enfants gâtés, voilà, manifs tranquilles. À faire toujours attention aux images. Le mot final. Le mot de fin, ouais, c'est pas lâcher déjà. Parce que de toute façon, si on lâche, on est foutu. D'y croire, moi je pense que ça viendra. Je pense que la contestation n'est pas encore là. Parce que apparemment Macron n'a pas été assez autoritaire envers la population. Elle l'est pourtant aujourd'hui. Mais je sais pas, la population aujourd'hui, je pense, arrive à supporter beaucoup de choses. Donc voilà. Pourquoi? Ça, je ne sais pas. Je comprends pas. Mais moi, je suis plutôt... Enfin, d'ailleurs, je vais le dire maintenant. Je suis quand même assez révolté beaucoup plus envers la population qu'envers Macron. Et pourtant, c'est lui qui nous opprime. C'est lui qui met ces lois liberticides. Mais en fait, je me sens trahi par la population. Parce qu'il n'y a personne, en fait, dans la rue. Et ça, c'est une forme pour moi de violence, en fait. Et c'est triste. C'est triste de voir des parents, des familles ne pas se battre, qui ne se battent pas pour l'avenir de leurs enfants. Ça fait mal.